Eh, comment ça va? À 24 jours de Noël, en Laponie finlandaise, une entreprise américaine appelée Sub-Zero Inc. est en train de forer le sommet de la colline Korvatunturi. Le chargé, M. Green, inquiet, va jusqu'au bureau du gérant, M. Riley, pour rapporter quelque chose d'étrange. À 400 mètres de profondeur, ils ont trouvé de la sueur mélangée avec de la roche et de l'argile. Initialement, Green a pensé qu'ils avaient foré du bois ancien, mais la couche de sueur a presque 20 mètres d'épaisseur, quelque chose d'extrêmement inhabituel. Riley explique qu'autrefois, ils utilisaient de la sueur pour stocker de la glace, suggérant que la colline fonctionne comme un frigo géant avec quelque chose de mystérieux gardé dans un bloc de glace. Il insiste pour que le forage continue et remet un mémo de sécurité à Green avec des instructions inhabituelles, comme laver derrière les oreilles. Green trouve cela étrange, mais Riley semble sérieux et même agressif. Pendant ce temps, deux garçons locaux, Pietari et Juuso, sont cachés près des caisses. Ils sont curieux d'observer les opérations de forage, même en étant interdits d'être là. Les travailleurs continuent de forer et trouvent, en fait, un bloc de glace sous la scure. Le gérant annonce que son rêve d'enfance est sur le point de se réaliser. Il explique que Korvatunturi est le plus grand mont du monde, construit par le peuple de Laponie au long des siècles. Maintenant, ils ont 24 jours pour rouvrir le mont et il autorise même l'usage de dynamite pour accélérer le processus. Juuso traduit pour Pietari que la colline sera explosée. Les garçons, effrayés, descendent rapidement de la montagne et sortent de la zone interdite par un trou dans la clôture qu'ils ont fait. Pietari, le plus jeune, croit que le Père Noël est enterré dans la montagne, mais reste dans le doute, vu qu'il apparaît chaque année. Juuso rit et dit que le Père Noël n'existe pas, et que, à Noël, les enfants sont visités par un homme local appelé Piparinen. À ce moment, une explosion se produit au sommet de Korvatunturi et les garçons observent la montagne surpris. Le soir, Pietari trouve plusieurs livres sur le Père Noël à la maison et commence à lire. Les illustrations montrent le Père Noël comme une créature maléfique, avec des cornes et un bâton dans les mains. Les livres décrivent qu'il marche pieds nus dans la neige, punit les enfants désobéissants et même les cuisine dans un chaudron. Avec le passage du temps, Noël approche et il manque seulement un jour. Le matin suivant, le père de Pietari, Rauno, aiguise des pieux en bois et les positionne dans un trou profond, le couvrant avec des branches de pin et de la neige. Il suspend un appât sur le trou, créant un piège pour les loups près de la cour. Après avoir préparé le piège, Rauno appelle Pietari pour se réveiller. La chambre du garçon est pleine de livres sur le Père Noël. Effrayé, Pietari se lève regrettant d'avoir dormi et d'être devenu vulnérable. Le garçon craint le redouté Père Noël. Pietari alors colle la dernière fenêtre du calendrier de l'Avent pour éviter de l'ouvrir. En observant par la fenêtre, il note des traces de pieds nus sur le toit de la véranda. Cela effraie Pietari, qui veut parler avec son père. Rauno est en train de travailler à l'abattoir et le garçon hésite à entrer. Finalement, il ferme les yeux et entre, demandant au père s'il a été marcher sur le toit. Mais Rauno nie. Il ordonne à Pietari d'arrêter d'imaginer des choses et de s'habiller, car bientôt ils iront garder les rennes. Le garçon réalise que c'est le Père Noël marchant sur le toit et l'observant. Bientôt, la famille se rencontre avec d'autres éleveurs de rennes. Rauno remet au fils une arme chargée pour la première fois et s'approche de l'enclos. Juuso aussi est là. Pietari pense raconter qu'il a vu le Père Noël marchant sous sa fenêtre la nuit, mais renonce. Un berger appelé Piparinen commente que les explosions sur la montagne peuvent avoir effrayé les loups. Tous doivent faire attention en gardant les troupeaux. Les rennes commencent à apparaître dans l'enclos et tous se préparent à chasser, car ils ont besoin de vendre la viande pour gagner de l'argent. Pourtant, seulement 2 jeunes cerfs surgissent. Or, le reste du troupeau est disparu. Rauno réalise que quelque chose est arrivé. Lui, Piparinen, Juuso et Pietari sortent en motoneige à la recherche du troupeau. Près de la clôture qui délimite Korvatunturi, ils trouvent les restes des rennes qui, pour quelques raisons, sont tous morts. Un homme appelé Aimo, aussi berger et père de Juuso, les attend à la clôture. Aimo découvre un trou dans la clôture fait par Pietari et Juuso dans leurs escapades secrètes. Les hommes suspectent que des loups dangereux se sont échappés et ont décimé le troupeau. Les bergers comptent les carcasses et réalisent que le préjudice arrive à 85 000 $. C'est une valeur énorme et les bergers peuvent aller à la faillite. Pietari examine l'un des rennes et note une marque de pieds nus. Il comprend que c'était le Père Noël affamé qui a tué le troupeau. Furieux, Rauno et ses amis décident d'envahir la zone clôturée et confronter les représentants de l'entreprise de forage. Le soir, ils arrivent au sommet de la montagne armée et envahissent le bureau, mais ne trouvent personne. Il est clair que tous ont fui à la hâte. Pietari trouve un diagramme sur le mur montrant le lieu d'enterrement dans la montagne et réalise que les travailleurs ont déterré le Père Noël. Les autres se réunissent autour d'un énorme trou et restent perplexes avec ce qui a été fait là. Rauno lance une fusée éclairante au fond du trou, mais il ne réussit à rien voir. Le groupe décide de rentrer à la maison frustré. Rauno résout de rôtir de la viande pour le repas de Noël pendant que Pietari agrafe la dernière fenêtre du calendrier de l'Avent. Juuso, dans sa maison, ne comprend pas l'inquiétude de l'ami. Pietari met une armure de hockey pour se protéger.
Il montre à Juzo des dessins des livres qui dépeignent le Père Noël sous une forme démoniaque et aussi le diagramme qu'il a pris dans le bureau de la montagne. Les livres racontent notamment qu'il y a longtemps, le peuple de Laponie s'est lassé du terrible Père Noël et a décidé de se débarrasser de lui. Ils l'ont attiré vers un lac qui s'est rompu sous lui. Quand le lac a gelé complètement, le Père Noël est resté coincé dans la glace. Alors, les habitants ont retiré cet énorme bloc de glace et l'ont enterré sous un tas de pierres qui plus tard a été appelé Korvatunturi. Juuso rit de cette histoire, mais Pietari comprend le danger et pense compter repère à propos du trou dans la clôture. Juuso est contre, craignant que ses parents ne leur pardonnent pas. Il rentre à la maison et Pietari descend jusqu'à la cuisine du père. Rauno donne au fils des biscuits au gingembre et du lait, allume des bougies, mais ne semble pas dans l'ambiance de fête. Pietari fait l'éloge des biscuits, disant qu'ils sont comme ceux de la mère qui est décédée il y a des années. Le souvenir n'améliore pas l'humeur de Rauno. Pietari demande s'il a été un bon garçon et si le père serait triste s'il disparaissait. Rauno, sans répondre, l'envoie au lit en lui souhaitant joyeux Noël. Cette nuit-là, Pietari ne prétend pas dormir. Il s'assoit près de la fenêtre avec un trousseau de clés à la main. Au cas où il s'endort, les clés tomberont sur le sol, faisant du bruit et le réveillant. Même ainsi il finit par dormir, laissant les clés tomber. Avant cela, quelque chose d'étrange arrive à Korvatunturi. Le chargé Green, alarmé, a contacté le gérant par radio et a demandé qu'ils envoient un hélicoptère urgemment pour évacuer les travailleurs. Pendant qu'ils discutaient, quelque chose est apparu sur la montagne et a éliminé tous les travailleurs. Bientôt, Green est resté horrifié en voyant une créature aux pieds nus devant lui. Avec l'arrivée de Noël, Rauno retire la viande brûlée du four. Frustré, il la remet. Il tente d'allumer la cheminée, mais une explosion fait voler de la suie sur son visage. Pietari se réveille avec les cris du père et court pour aider. Effrayé, Rauno, armé avec une chaise, vérifie la cheminée et découvre que Pietari a placé un piège pour le Père Noël. Rauno pense que c'est une blague idiote et se fâche. Pietari sort, mais s'effraie en notant quelque chose d'étrange à l'extérieur. L'appât du piège à loup a disparu. En entendant les cris du fils, Rauno court et s'approche doucement du piège. Dans le trou, il trouve des plumes d'oiseaux et plus au fond, un homme. Rauno tente d'agir avec normalité et empêche le fils de regarder dans le trou. La famille rentre à la maison, Pietari prend le petit déjeuner et insiste pour retourner au piège. Mais Rauno lui ordonne de se calmer. Bientôt, Piparinen frappe à la porte habillé en Père Noël. Il est venu souhaiter joyeux Noël et Rauno en profite pour amener le corps du piège jusqu'à l'abattoir. Il découvre que c'est un vieux barbu et affaibli. Dans la poche de son manteau, il y a un passeport américain au nom de Ryan Green, le chargé de la montagne. Rauno reste indécis sur quoi faire. D'un côté, le vieux a envahi sa propriété, mais de l'autre, créer des pièges pour les loups est illégal. Après avoir réfléchi, les hommes décident de se débarrasser du vieux pour éviter des problèmes. Pendant ce temps, Pietari, sans surveillance, court jusqu'au piège et saute dedans. Au fond du trou, il trouve un sac avec une poupée effrayante à l'intérieur. Rauno et Piparinen, dans l'abattoir, aiguisent des couteaux quand le vieux soudain bouge la main. Il découvre qu'il est vivant. Le vieux commence à bouger le nez comme s'il était en train de renifler quelque chose. À ce moment, Pietari observe par la fenêtre de l'abattoir ce qui est en train de se passer. Et Rauno remarque le fils en train d'épier. Rauno part en courant et tente de l'attraper, mais le garçon fuit en direction de la route. Rauno prend la voiture et suit Pietari. Sur la route, il voit la voiture du shérif et Pietari entrant dedans. Rauno jure et va après la police, qui s'arrête à la maison d'Aimo. Tous sortent des voitures et le shérif commente que des choses étranges sont arrivées la journée entière. Rauno, tête baissée, dit que lui et Pietari vont bien. À ce moment, Aimo apparaît et emmène tout le monde à la grange. Il montre plusieurs sacs de pommes de terre volées. Pour quelques raisons, les pommes de terre ont été retirées des sacs. Le shérif informe que des cuisinières et des radiateurs ont été volés de presque toutes les maisons pendant la nuit. Même le sèche-cheveux de la femme d'Aimo a été emporté. Aimo suspecte que des représentants de l'entreprise américaine aient volé les articles pour créer une certaine technologie. Rauno pense à partir avec Pietari, mais le garçon va vers la chambre de Juuso. Croyant que l'ami est en train de dormir, il s'approche du lit et découvre, sous la couverture, une poupée effrayante égale à celle du piège. Pietari prend la poupée, court dehors et avertit les hommes que Juuso a été emmené. Le shérif pense que Juuso est sorti pour voir une fille. Les autres hommes ne s'inquiètent pas pour Juuso. Le shérif s'en va et Rauno demande à Aimo qu'il aille à l'abattoir parler avec le vieux en anglais, croyant qu'il soit un travailleur de l'entreprise américaine, car Aimo est le seul du village qui sait parler anglais. Pendant ce temps, Piparinen s'occupe du vieux et mange un
biscuit de Noël. Le vieux renifle le biscuit et commence à émettre des sons étranges. Piparinen le provoque, mais le vieux saute violemment sur lui. Rauno, Pietari et Aimo arrivent à l'abattoir. Piparinen les rencontre à la porte avec un mouchoir couvrant l'oreille mordue. Pietari entre dans la maison et ils examinent la blessure. Piparinen suggère qu'il n'entre pas dans l'abattoir car l'intrus n'agit pas comme un humain. Même ainsi, Rauno et les autres entre eux. Le vieux est nu, courbé dans un coin, avec un regard menaçant. Les amis attribuent que le comportement étrange au fait qu'il est étranger. À la maison, Pietari appelle les parents de tous ses amis et découvre qu'aucun des enfants n'a été à la maison toute la journée. Il tente de ne pas démontrer d'inquiétude. Mais la disparition des enfants du village le laisse inquiet. Dans l'abattoir, Aimo pointe son fusil vers le vieux, s'approche et pose des questions neutres. Le vieux reste en silence, sans regarder vers lui. Rauno tente d'aider l'ami en poussant le vieux avec le morceau de bois, mais n'obtient pas de réaction. Aimo pense que le visiteur, feint d'être sourd pour éveiller la pitié, est être libéré. Bientôt, quelqu'un frappe à la porte. C'est Pietari qui veut parler avec le père. Sentant l'odeur du garçon, le vieux se tourne vers l'entrée. Rauno va jusqu'à lui et Pietari apporte une branche, demandant que le père le punisse pour avoir été désobéissant, spécialement pour lui et Juzo avoir fait le trou dans la clôture à côté de la montagne. Rauno ne comprend rien, mais Pietari tente d'expliquer que le Père Noël a emmené tous les enfants pour être espiègle. La conversation est interrompue par Piparinen qui appelle Rauno de retour à l'abattoir. Le vieux, apparemment fou, a rongé le balai. Tous s'éloignent horrifiés, mais Pietari entre sur les lieux. En le voyant, le vieux se lève. Rauno tient le fils et l'approche du vieux. Pietari explique que l'homme est le Père Noël maléfique qui est venu kidnapper les enfants. Finalement, les adultes croient le garçon et comprennent que l'être a été déterré de la montagne Korvatunturi. Le vieux se prépare à attaquer, mais est contenu par les hommes, qui l'attachent. Maintenant désarmé, le groupe surveille le vieux pendant qu'il mange des biscuits de Noël. Soudain, la radio dans le manteau que le vieux a pris du chargé Green commence à fonctionner. C'est Riley, le gérant, entrant en contact. Il ne sait pas ce qui est arrivé sur la montagne et croit que ses travailleurs vont bien. Riley informe qu'un hélicoptère arrivera dans une demi-heure pour emmener le Père Noël. Mais le groupe a d'autres plans et dit qu'ils emmèneront le vieux jusqu'à la montagne pour le vendre. Les hommes habillent le vieux avec le vêtement de Père Noël apporté par Piparinen et le mettent dans une cage. Les adultes discutent un combien demandé pour lui et décident qu'ils ont besoin d'au moins 85 000 $ pour couvrir la dette avec les rennes. En arrivant, Aimo trouve le sèche-cheveux de la femme par terre et se demande comment il a fini là, mais est interrompu par l'arrivée de l'hélicoptère. Riley sort de l'hélicoptère confus, sans comprendre ce qui est arrivé à ses travailleurs. Les hommes exigent les 85 000 pendant qu'ils montrent la cage avec le vieux habillé en Père Noël. Riley touche la barbe du vieux avec curiosité, mais quelque chose d'étrange arrive. Riley, effrayé, demande que tous baissent les armes et sourient. Il révèle que le vieux n'est pas le Père Noël, mais l'un des elfes. Les hommes ne comprennent pas grand-chose et continuent d'exiger l'argent. Soudain, les lumières de la montagne s'éteignent et le pilote de l'hélicoptère disparaît au milieu de cris. Encerclés par des elfes effrayants et nus, les hommes se préparent à se défendre. Les elfes éliminent Riley et avancent. Durant la confrontation, Rauno réalise que Pietari a disparu. Luttant contre les elfes, les hommes courent vers le hangar et trouvent le garçon là-dedans fermant les portes. Ils voient quelque chose de terrifiant au milieu du hangar, une créature énorme avec des cornes. Elle est prise dans un bloc de glace, c'est le vrai Père Noël. Les elfes ont volé des cuisinières et des radiateurs pour les apporter à la cachette et faire fondre la glace. À côté de la glace, il y a des sacs d'où viennent des voix d'enfants. Les elfes les ont réunis pour que le Père Noël les punisse. En se réveillant, Juuzo est parmi eux et pleure en entendant la voix du père. Piparinen et Rauno éteignent les cuisinières et les radiateurs et tentent de bloquer l'entrée du hangar avec eux. À ce moment, le bloc de glace se fissure, mais le Père Noël ne réussit pas encore à sortir. Piparinen crie effrayé, disant que personne ne sortira de là vivant. Les autres restent agités et entrent en panique. Seul Pietari garde le calme et crée un plan de sauvetage. En regardant autour du hangar, Pietari remarque un trou dans le toit et a une idée. Il tente d'attirer l'attention de tous, mais le bruit les en empêche. Les pleurs des enfants dans les sacs aussi empêchent qu'ils entendent. Alors Pietari tire un coup de fusil, réduisant au silence le hangar. Le garçon explique que tant que les enfants seront là, les elfes ne s'en iront pas. Pourtant, le Père Noël a besoin d'être détruit. Pour cela, ils peuvent utiliser la dynamite stockée dans le hangar. Tous décident de suivre le plan de Pietari. Piparinen,
qui sait piloter des hélicoptères, sort du hangar avec des paquets de biscuits au gingembre et les distribue aux elfes. Immédiatement, il se distrait et dévore les biscuits avec avidité. Profitant de la confusion, Piparinen court jusqu'à l'hélicoptère, décolle et communique avec Pietari par la radio trouvée dans le hangar. Les enfants, dans les sacs, sont placés dans un filet de chargement à travers le trou dans le toit. Le filet est attaché à l'hélicoptère et Pietari aussi s'accroche à lui, car tous les enfants ont besoin d'être ensemble pour que le plan fonctionne. Rauno et Aimo restent dans le hangar pour accomplir leur partie. Ils observent avec admiration pendant que Pietari vole, sans croire que le petit garçon est en train de tout mener. L'hélicoptère monte, emmenant les enfants loin de la montagne. Pietar instruit Piparinen de survoler la forêt, attirant les elfes avec l'odeur des enfants. Les elfes, comme prévu, suivent en courant par la forêt derrière l'hélicoptère. La prochaine étape est d'utiliser les enfants comme appât pour mener les elfes à l'enclos vide des rennes et les piéger là. Pendant ce temps, Rauno et Aimo restent dans le hangar et font des trous dans le bloc de glace autour du Père Noël, insérant de la dynamite dans les trous. Admirant le travail, il décide de s'offrir un cadeau. Utilisant une tronçonneuse, il coupe les cornes du monstre, planifiant de les garder comme souvenir ou de les vendre pour obtenir du profit. Pendant ce temps, l'hélicoptère arrive à l'enclos des rennes. Les elfes sont en train de s'approcher, mais un problème surgit. Les portails de l'enclos sont fermés. Sans temps pour changer le plan, Pietari décide d'agir. Pietari descend et ouvre la porte lourde pour les elfes, qui sont bien prêts. Pietari allume l'électricité de l'enclos, énergisant la clôture pour empêcher que les elfes s'échappent. Ensuite, il demande à Piparinen qu'il raconte à Rauno son exploit et se prépare à affronter les elfes. Les créatures enragées courent en direction de Pietari. Terrifié, le garçon ferme les yeux et pense au père. En même temps, Rauno et Aimo entrent dans la voiture et s'éloignent du hangar où le Père Noël est. À une distance sûre, Rauno appuie sur le bouton du détonateur, explosant le bâtiment. Le hangar et le monstre avec des cornes sont réduits en morceaux. Rauno, étourdi, observe l'explosion et se félicite pour Noël. Dans l'enclos, Pietari ouvre les yeux et réalise que les elfes ne l'attaqueront pas. Il reste immobile regardant autour, sans savoir quoi faire. Piparinen rit soulagé pendant qu'il observe l'explosion sur la montagne. Il prévient Pietari par la radio que le Père Noël a été détruit, ce qui signifie que les elfes ont perdu leur fonction. Pietari est heureux que son plan ait fonctionné et que personne, à part les méchants, n'a été blessé. Il demande alors que Piparinen emmène les enfants à la maison, vu qu'ils devraient être dans leur lit. L'hélicoptère part vers le village pendant que Pietari admire la neige tombant. Au lever du jour, les trois amis adultes et Juuzo arrivent à l'enclos. Pietari les attend, il a enfermé les elfes et les a comptés. Ils sont 198. Le garçon suggère qu'ils peuvent les vendre comme Père Noël. Rauno propose de facturer 85 000 pour chacun. Emo demande que Juuzo calcule rapidement le profit total. Selon les calculs, ce sera quelque chose autour de 17 millions. Rauno, ému, embrasse le fils. Ils admirent le courage l'un de l'autre, observant les elfes prisonniers et le beau lever de soleil sur les montagnes. Les vacances passent et la nouvelle année arrive. Il manque maintenant 312 jours pour le prochain Noël. Les amis mettent les elfes sous des douches et les obligent à prendre un bain. Manquant 76 jours pour la date festive, ils enseignent aux elfes à tenir des enfants sur les genoux, caresser leur tête avec gentillesse et remettre des cadeaux. Avec 24 jours restants pour Noël, les amis mettent les nouveaux Pères Noël entraînés dans des boîtes, les préparant pour être envoyés à différents pays autour du monde. Piparinen, qui maintenant est un pilote à succès, possède un avion cargo et se prépare à décoller avec les Pères Noël à bord, garantissant l'exportation, finissant ainsi Rare Exports A Christmas Tale, un film d'horreur et d'aventure sorti en 2010. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.